Prenant le cas d'Israël, qui pendant le règne de David a été attaqué par plusieurs ennemis, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri dira à l'entame de son enseignement que le roi David ne laissait jamais la tâche du combat à la seule armée et face aux Philistins, il a organisé toute la nation pour remporter les victoires. Ainsi, 2 guerres ont été manifestées pendant son règne, la guerre classique et à ce niveau, David faisait appel à la sagesse que Dieu lui avait donnée et la guerre asymétrique. Ici, l'adresse sera plus à l'armée. À ce niveau, le pasteur Karambiri dira que si la stratégie est pour la guerre, la tactique est pour le combat. David consultait toujours Dieu pour chaque tactique à adopter. Il savait que cette fois-ci-là, il faut compter sur Dieu. Le problème, est-ce que nous comptons sur Dieu? Est-ce que malgré nos armes, et il y a parfois des stratégies qui nous échappent. Ici, David savait qu'en allant frontalement, il va se faire prendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait savoir quel est le point faible des Philistins. Et c'est pourquoi il a consulté Dieu et monterai contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains. L'Éternel Dieu lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. La tactique change selon le terrain, selon la position, la tactique change. Le monde, tout comme le Burkina Faso, connaît aujourd'hui des guerres asymétriques. Mais combien de ces pays s'instruisent-ils des dévanciers qui ont vaincu de pareilles guerres? Le fondateur du Centre international d'évangélisation a interpellé les autorités à avoir une écoute à ce que les hommes de Dieu leur disent. Il a souligné 3 choses importantes dans une guerre. Il s'agit de la force ou l'équipement, la prudence ou la sagesse et le conseil. Vous ne voulez pas croire aux hommes de Dieu. Vous ne voulez pas croire à ce qu'on vous dit. Voici le problème des gens. Voici le problème des gens. Voici le problème des gens. Ils ne veulent pas écouter tout ce que Dieu a mis de côté. Alors que nous sommes en train d'aller dans les moments les plus difficiles où les nations vont traverser des moments difficiles. Avant d'en venir à l'attitude que doivent avoir les civils dans une période de guerre asymétrique, le pasteur Karambiri a encouragé les FDS et leur a prodigué des conseils. À nos vaillants soldats, que c'est vrai, nous prions pour eux, mais nous disons encore, à guerre asymétrique, il faut des tactiques asymétriques. Il faut des armes asymétriques. Qu'est-ce que l'adversaire utilise pour ébranler les gens? Vous devez avoir les mêmes armes. Comment l'adversaire attaque? Par quel moyen il attaque? Tu dois avoir ces moyens. Puisque l'adversaire ne passe pas par les routes. Tu dois savoir comment passer par leur route aussi. Et ensuite, il faut voir quelle est la... Est-ce que nous avons une 5e colonne de l'autre côté? Parce que l'adversaire, lui, chez nous, il a une 5e colonne. Des gens qui donnent des renseignements. Alors ce sera difficile. Ce sera difficile. Il faut que nous ayons de l'autre côté une 5e colonne. Des gens qui écoutent là-bas, qui avertissent ici. Mais si c'est l'inverse, si c'est parmi nous qu'il y a des 5e colonnes et qui donnent les informations, alors là, mon frère, ma soeur, il faut que nous prions encore. Et il faut redoubler de prières. Comme il est reconnu que la guerre ne peut jamais être remportée que par les militaires, les civils, c'est-à-dire le politique, les OSC, la jeunesse, les femmes, ont leur partition à jouer pour la victoire. Ainsi, 5 armes ont été présentées par l'orateur. Premièrement, le pardon et l'amour qui sont la pierre angulaire, le fondement d'une nation.
Le pardon, c'est la pierre angulaire d'une maison. Et l'amour, c'est la colonne vertébrale. Il dit dans 1 Corinthiens 13, 8 que l'amour n'échoue jamais. Il a dit que le pardon, là où il y a le pardon, là, mais c'est une force puissante. Le pardon. Si tu es un Gandaogo, pardonne. C'est les champions qui pardonnent. Et qui pardonnent et qui aiment. Deuxièmement, la repentance et le jeûne. La prière de la foi est la troisième arme que les civils doivent utiliser. Judas se tenaient debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et tous se tenaient devant l'Éternel. Tout le monde, les enfants, tout le monde. Dieu est sensible à ça. Ils ont fait une prière de foi. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Et Dieu va leur donner une tactique vraiment qui dépasse l'entendement des chefs militaires. Ils n'ont fait que chanter. La tactique du jour, c'est de louer Dieu. Dieu habite dans la louange de son peuple. Quand ils ont loué Dieu, Dieu a mis la confusion dans la tête des armées ennemies. Ils se sont tués entre eux. Quand l'armée de Juda et d'Israël sont arrivés, dans la vallée, ils n'ont vu que des cadavres. L'unité nationale se présente comme la quatrième arme qui suscite à chaque tribu l'amour pour la patrie, et Dieu aime l'unité. Nous demeurons ensemble. Dieu aime l'unité. C'est là qu'il envoie la bénédiction. Donc l'unité nationale, mon frère, est une chose importante. C'est un creuset des diverses ethnies, des diverses cultures donc de nos pays. Quand il y a l'unité nationale, personne ne veut. Toutes les ethnies et cultures sont soumises à l'unité nationale. Parce qu'il y a l'amour pour la patrie. Plus personne ne regarde son intérêt ethnique ou culturel. Plus personne ne regarde à ses intérêts. Chacun enlève l'habit ethnique, l'habit culturel posé, et maintenant porte l'habit de l'unité nationale. Enfin, la solidarité sociale et économique est la cinquième arme pour soutenir l'effort de guerre que les civils doivent utiliser. Au lieu de bavarder pour dire le budget de l'armée est ceci ou cela, pourquoi nous ne faisons pas appel à l'effort de guerre pour venir au secours actuellement? Tous ceux qui étaient en guerre ont fait cela. Il y a eu l'effort de guerre où les gens ont participé, où les grands hommes d'affaires ont regardé le besoin urgent. Ils se sont impliqués là-dedans. Ils ont permis d'acheter des équipements performants, d'acheter des hélicoptères, d'acheter des moyens de locomotion rapide et d'adapter leur armée à la situation que l'armée vivait sur le champ. C'est une arme puissante. Au lieu de bavarder, si chacun pouvait donner 100 francs, d'autres 1000 francs, d'autres 10 milliards, au lieu de se pavaner que vous avez des milliards, quelle est votre participation à l'effort de guerre? C'est l'occasion de vous donner la main et de participer à l'effort de guerre. Ça, c'est une arme puissante. Quand les gens vont voir cela, donc les gens vont se taire.
Avant de mettre fin à son enseignement sur quand les fondements sont ébranlés, que devons-nous faire? Le pasteur Karambiri a invité tout un chacun à examiner les points évoqués dans le message et a conduit le peuple de Dieu à des moments de prière.